Vendredi, on avait parlé du fleuriste qui devait faire la bracha une seule fois par jour. Dès qu'il rentre dans son magasin, c'est il a une hana'a. Et avec ça, il acquitte tout ce qui va être une hana'a pendant la journée. On avait dit qu'on allait parler Mahadin s'il sort de son magasin. Par exemple, comme aujourd'hui c'est un dimanche, donc il doit aller faire la monnaie. Alors il sort de son magasin. Lorsqu'il sort de son magasin, le reyah, il est nifsaq. Il n'est plus en train de respirer cette odeur. Lorsqu'il retourne, il doit refaire la bracha ou pas. Le Shulchan Aruch dans Siman Reshut Zayin Saif Aleph, au début il ramène la Gemara, et à la fin il finit par les paroles de Maharam et du Mordechai qui est son élève, qui disent comme ça: si jamais lorsqu'il a fait la bracha au départ, il n'avait pas la kavana de sortir, il ne savait pas qu'il allait sortir, alors il devra refaire puisqu'il y a eu un shinui makom, le reyah nifsar. Par contre, si jamais au moment de la bracha il avait la kawana, il savait très bien qu'il allait sortir pour faire la monnaie, donc il savait très bien qu'il allait retourner, la kawana elle fait qu'il n'a pas besoin de recommencer la bracha. Ça, c'est les paroles qui ont été données par le Maharam, mais la base, le premier qui les a dit, c'est Rav Nissim Gaon. Donc c'est lui qui a dit que la kawana, même dans un shinui makom, elle fait qu'on n'a pas besoin de refaire la bracha. Il y a 8 rishonim qui pensent comme le Rav Nissim Gaon, et il y a 8 cholqim. Alors la lacha, elle est comment? Étant donné que le Shulchan Aruch ici, il a ramené le din de Rav Nissim Gaon sans ramener aucun choler, wadaï qu'il pense comme ça. Le Shulchan Aruch, il a parlé de cette dira-là de Rav Nissim Gaon dans 3 endroits. La première, c'est dans Siman Ruf Ayin Chet, dans Saif Bet Gimel. La deuxième fois, c'est chez nous dans Reshut Zayin. Et la troisième fois, c'est dans Siman Resh Ayin Gimel concernant Ilchot Kedush Bimchom Seouda. Ici, c'est vrai que c'est pas shoot, mais là-haut et plus bas, il y a une mahlokat bedat maran. Est-ce que le Shulchan Aruch il pense comme Rabbeinu Nissim Gaon ou pas? Aujourd'hui, on va parler du cas de Ruf Ayin Chet. Ce cas là-bas, c'est pas l'Anyan Reyah, c'est l'Anyan Achila. D'abord, la nafkamina, elle est surtout pour un chauffeur de taxi. Imaginons, vous montez dans un taxi en Israël, c'est un juif qui conduit, et il vous pose cette chez-là. Il dit, voilà, moi, le matin, dès qu'il commence son travail, il a soif, il boit un peu d'eau. Lui, il boit, et à chaque 5-10 minutes, il reboit encore un petit peu. À chaque fois qu'il y a un feu rouge, il fait très chaud, et il boit. Donc, là, il n'y a pas de sheila. Évidemment qu'il ne refait pas la bracha, puisque l'eau shina et mechomo. Maintenant, la sheila, elle est, par exemple, quand il sort pour remplir l'essence. Donc, quelqu'un qui travaille taxi, il va remplir l'essence au moins une fois par jour, puisqu'il roule toute la journée. Lorsqu'il sort de sa voiture, il est méchané makom. Lorsqu'il retourne, il doit refaire la bracha, oui ou non? Ça va dépendre. Est-ce que la kawana, ça marche même quand c'est un shinui makom? Oui ou non? Le Shulchan Aruch, il parle justement de ce cas-là. Il ne parle pas d'un taxi, mais ça ressemble. C'est quoi le cas? Là-bas, c'est si jamais quelqu'un il est dans un endroit où il y a des vignes, donc s'il y a des kalamim, il fait boire les pèlerins sur ce kalem-là, il n'y a pas de sheila qui peut manger combien il veut, il ne refait pas la bracha. La sheila est lorsqu'il est envers migan legan. C'est ça l'expression du Shulchan Aruch là-bas. C'est quoi migan legan? S'il y a une rangée de kalamim ici, il veut passer à une autre rangée, donc il passe d'une rangée à une autre, il y a un shinui makom. Est-ce qu'il doit refaire la bracha ou pas? Il y a un stam et un yesh. Le stam, il est Rav Nissim Gaon, qu'on ne refait pas, étant donné qu'il avait la kawana au départ. Par contre, le yesh miché omer qui est dans le saif gimel, donc c'est un saif après un autre, il dit non, étant donné que tu es méchané makom, la kawana, elle ne marche pas. Alors, Ma'adin, est-ce que le Shulchan Aruch il pense qu'il est stam ou pas? Puisqu'on a un classe, stam et yesh alacha qui stam. Mais là, c'est pas pashut. On a le gra qui dit, oui, bien sûr, la lacha, elle est comme le stam. Et ce qui dit le Shulchan Aruch dans Yesh Omrim, donc qui est dat, Aholkim, qui sont à savoir Tosfot et Rosh, et d'autres, on ne fait pas comme ça, donc il ne refait pas la bracha. Par contre, on a le Magen Abraham. Le Magen Abraham, il dit non, le cas du Stam, c'est un cas. Le cas du Yeshomrim, c'est un autre cas. Terrainu Sham pour comprendre la différence. Est-ce que le Shulchan Aruch, il le ramène Beshem Yeshomrim? C'est pas parce que il ne pense pas comme ça. Il le pense. Mais simplement, il y a un klal que tout ce que le Shulchan Aruch il ramène et qui ne s'est pas ramené dans la Gemara, ni dans le Rosh, ni dans le Rif, ni dans le Rambam, alors là, dans le Rosh, c'est un affaire. Mais en tout cas, dans le Rif et Rambam, il ne le ramène pas. Donc, il le ramène Beshem Yeshmishi Omer. Étant donné qu'ici, que ce n'est pas Mouzkar dans ces Rishonim là, c'est pour ça qu'il a ramené Yeshmishi Omer. Donc, il devra refaire la bracha, la kawana, elle ne marche pas. Alors, étant donné que là-bas, on a un safer, vous allez dire, mais il a Reshut Zayin. Reshut Zayin, c'est clair qu'il pense comme Rav Nissim Gaon. Non, le Magen Avraham, il fait un haïlou contre le lait, un haïla achila. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre à ce chauffeur de taxi? Il devra refaire la bracha ou pas? Alors, ça dépend. Si on voit que ce chauffeur-là, c'est pas quelqu'un qui est capable d'être mechaven bien comme il faut, on lui dira, tu ne refais pas la bracha, puisque le klal, il est safer brachot le'achet. Mais si jamais c'est quelqu'un, on voit qu'il peut faire attention, on va lui donner une autre solution qui est encore meilleure. C'est quoi?
c'est que lorsque le matin il fait son sheakol dans son verre d'eau le premier, il pense à acquitter tous les verres d'eau qu'il va boire jusqu'à qu'il sorte de la voiture. Comme ça, lorsqu'il sort et rentre, il est Mishanim Akom, là, les Kula Alma, tu dois refaire. Pourquoi? Parce que même Rabbeinu Nissim Gaon, il dit oui, ça marche quand tu as la kawana, mais là, tu as la kawana negdit, tu as la kawana contre, là, les Kula Alma, tu refais pas. C'est vrai que vous allez me dire, mais on est Gorem Bachashina Selecha, on a le klal de Rabbi Ishaq Taïb qui nous l'a dit que c'est ça, c'est valable dans tous les cas où on a un Safer Belachot. C'est vrai que le Shulchan Aruch, il a dit une seule fois, mais Zebanav lechol amchomot. Que lorsque toi tu as la kavana pour sortir d'une mahloch et de faire une kavana negdit, au contraire, il n'y a pas de problème de balacha chez Nastrecha. Donc c'est pour cela, on lui dira cette solution-là. Si on voit que c'est difficile pour lui de comprendre ça, on lui dit sa balle et tu refais pas. Demain, on verra la même chose pour le dîner Chidush B'Chom Serouda. Si quelqu'un fait le Chidush à la synagogue et il pense à s'acquitter, même s'il ne mange pas, pour manger à la maison sans refaire Chidush, là aussi ça va dépendre. Est-ce que le Shulchan Aruch tient l'idée de revenir de Nissim Gaon, oui ou non?